Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, officiellement candidat à la présidentielle du 21 mars 2021 au Congo. Celui qui cumule 36 années à la tête du pays a annoncé sa candidature à sa propre succession ce samedi 23 janvier. Malgré le contexte socio-économique, l'African Tech a réussi à attirer davantage d'investisseurs et de financements en 2020. Selon une étude récente de la plateforme d'information Disrupt Africa, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont notamment les pays qui tirent cette locomotive. Et puis au Sénégal, la campagne de commercialisation de l'arachide est en cours. Une campagne qui cette année s'avère fructueuse, notamment au nord du pays. À Louga, 12 503 tonnes d'arachide ont déjà été récoltées en 2 mois. Mais tout d'abord, la CEDEAO demande au CNSP le rétablissement rapide d'un pouvoir civil au Mali. La charte de transition malienne signée en août 2020 stipule en effet que le CNSP sera dissous après la mise en place des organes de transition. Malgré l'instauration du président et de son gouvernement de transition, aucun acte officiel n'a été posé pour respecter cette clause. Selon la charte, le président Bando et son gouvernement de transition doivent organiser des élections sur l'ensemble du territoire malien dans 14 mois. Pour éviter la moindre tentation d'empêcher ce processus, la CEDEAO exige la dissolution immédiate du Comité national de salut public. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui était pressé depuis plusieurs semaines par son parti et sa famille politique à se porter candidat au scrutin présidentiel du 21 mars prochain, l'a officiellement fait ce samedi 23 janvier lors d'un déplacement dans la localité de Kibangu dans le cadre d'une cérémonie de lancement des travaux de construction de la route d'Olissier-Kibangu, axe du corridor Libreville-Brazzaville. On l'écoute. Vous voyez que les jeunes, surtout eux, nous ont pratiquement placés dans le corner, dans l'angle, et nous disons que oui. Que oui, nous nous portons candidats à l'élection présidentielle de mars. En dépit de la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de coronavirus, les startups du continent africain sont parvenues à lever 701,5 millions de dollars en 2020, soit une hausse de 42,7% par rapport aux fonds levés en 2019. La plateforme d'information Disrupt Africa estime que cet engouement pour les startups africaines montre la résilience et le dynamisme de l'écosystème technologique du continent. Les précisions de Philomentine. 701,5 millions de dollars ont été investis dans la tech africaine en 2020. En dépit de la crise économique, les startups africaines ont mobilisé plus d'investissements et de financement qu'en 2019. Les fonds levés ont augmenté de 42,7% et le nombre de startups financées a également progressé de 27,7% selon Disrupt Africa. La croissance du financement observée dans les écosystèmes technologiques du continent en 2020 est extrêmement forte. Le financement des startups africaines franchit pour la première fois la barre de 700 millions de dollars et de plus en plus d'investisseurs éjectent de l'argent dans de nombreux marchés. Les fonds levés ont augmenté de 42,7% et le nombre de startups financées a également progressé de 27,7% selon Disrupt Africa. Les pays africains les plus dynamiques qui ont capté la majorité des ressources en 2020 sont notamment le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ils ont attiré 89,2% du montant total des fonds investis sur le continent. Donc ces startups aujourd'hui ne sont que les symboles d'une Afrique dynamique, d'une jeunesse aujourd'hui entrepreneuriale. Donc il faut donner cette chance à cette communauté. Et c'est ce que beaucoup de partenaires techniques et financiers ont compris. Donc il n'est pas étonnant que dans les années qui viennent, nous puissions avoir
une flambée exponentielle des investissements dans ce secteur, qui reste un secteur très innovant à travers l'évolution dans beaucoup de domaines d'activité comme la biotechnologie aujourd'hui. Selon l'avis des entrepreneurs africains, les start-up africaines ne profitent pas d'infrastructures fournies par l'État. Néanmoins, ces mêmes start-up fournissent des services essentiels au peuple. Elles constituent ainsi de puissants outils inédits de développement pour l'Afrique. En Côte d'Ivoire, les 244 collectivités locales que compte le pays ont des difficultés dans l'exécution de leurs programmes et projets. Principale cause, le financement. Celles-ci sont en effet tributaires des ressources jugées insuffisantes affectées par l'État pour faire face aux investissements et services de base. Reportage signé Olivier Conin. Vers une amélioration des ressources financières propres des collectivités locales en Côte d'Ivoire. L'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a signé un partenariat avec un prestataire privé pour la sécurisation des recettes. Grâce à une application informatique, les opérateurs économiques peuvent s'acquitter de leurs impôts et taxes. Mais pour les élus locaux, la solution pérenne, c'est que le gouvernement doit accorder la liberté financière aux collectivités. Il faut un transfert irréversible de ressources pour compléter le transfert de compétences. Actuellement, l'essentiel du budget des collectivités est constitué par le financement de l'État. Ces subventions et ces aides ne constituent que 0,5% de l'ensemble du budget de l'État. L'essentiel des impôts collectés au niveau des collectivités est fait par l'État. Et ensuite, on a un système, il n'y a que quelques petites taxes sur les commerçants, sur les charrettes, vraiment des taxes insignifiantes qui sont laissées aux mains des collectivités. L'État peut choisir très bien l'impôt foncier, qui est une solution préconisée un peu partout dans le monde. En 2019, le secteur de l'éducation représentait le chapitre le plus important des investissements avec un taux de 38%, suivi des infrastructures économiques avec 36% et la santé 16%. La mobilisation et la mise à disposition de ressources financières aux collectivités locales par le Trésor public constituent un véritable challenge pour la réalisation de programmes de développement des gouvernements locaux. Nous avons pu réaliser notre budget d'investissement à hauteur de 48%, 48,15% cette année, contre 36,15% en 2019. Ça veut dire que nonobstant la présence de la pandémie, nous avons essayé de faire des progrès. Nous n'avons plus une seule sous-préfecture dans la région du Hambol où il n'y a pas de collège moderne. Nous avons fini en 2 ans de traiter et nous avons pu construire 12 établissements secondaires en 2 ans. Et naturellement, continuer de doter toutes les sous-préfectures de la région des ambulances de réanimation. En rappel, la Côte d'Ivoire compte 201 communes, 31 régions et 2 districts autonomes. En 2019, sur un budget de l'État de 7 334,3 milliards de francs CFA, le gouvernement n'a concédé que 235,94 milliards de francs CFA pour le budget des collectivités locales, dont 159,44 milliards de francs CFA de quote-part d'impôts partagés et 76,54 milliards de francs CFA de dotation. Également dans l'actualité, la CEMAC réclame 80 milliards de francs CFA à ses États membres. À fin 2020, les États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont accumulé des arriérés de versement de la TCI, la taxe communautaire d'intégration d'environ 80 milliards de francs CFA. Chiffre révélé ce 23 janvier par le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona-Ondo. La 36e réunion des ministres de l'économie et des finances des États membres de la sous-région aura lieu le 27 janvier prochain et l'examen et l'adoption du budget 2021 de la CEMAC sera le principal point à l'ordre du jour de cette rencontre. La TCI a été instituée en 2012 pour financer le processus d'intégration régionale. Elle est aujourd'hui censée être la principale source de financement du budget de la CEMAC. Instaurée en juillet 2020 pour accroître la production locale, la limitation des importations de maïs pèse désormais sur l'industrie de la volaille au Nigeria. La mesure a réduit l'offre en matières premières et fait flamber les coûts de production, une situation à laquelle compte s'attaquer l'exécutif en libérant une partie des stocks nationaux d'ici le mois de février. Les précisions d'Aïssa Toubari.
Au Nigeria, l'industrie de la volaille fait face à une flambée des coûts du maïs, principal ingrédient des rations alimentaires. La Banque centrale a annoncé qu'elle fournirait 300 000 tonnes de maïs pour le marché intérieur afin d'y remédier. Le prix de la tonne de maïs a grimpé à 150 000 naira actuellement, contre 95 000 naira en juin 2020. À travers cette mesure, c'est vraiment le Nigeria a déstocké, a fait un déstockage, donc libérer une certaine quantité, 300 000 tonnes sur le marché, pour accroître bien sûr l'offre et donc jouer sur les prix. Mais les effets ne sont pas vraiment significatifs. Donc du coup, les coûts restent encore quand même élevés sur le marché parce que les importations ont été réduites. Il s'agit de la dernière tentative en date des autorités pour apaiser les craintes sur l'approvisionnement de l'industrie agroalimentaire et l'alimentation animale. La banque a adouci les restrictions pour permettre l'importation de 262 000 tonnes de maïs. Cependant, le gouvernement n'a autorisé jusqu'ici que l'importation de 500 000 tonnes de maïs par l'industrie de la volaille en 2020-2021. C'est vrai, il y a des mesures qui sont prises, mais après il faut regarder au niveau, est-ce que ces mesures peuvent être soutenables. Je pense que et du coup, nous sommes à peu près aujourd'hui à 5 millions d'hectares pour la production de maïs, qui devait entraîner donc une production de 9 millions de tonnes pour la campagne 2020-2021, par rapport aux besoins de près de 15 millions de tonnes. Donc il y a nécessité d'importer près de 6 millions de tonnes de maïs pour répondre aux besoins d'alimentation animale. Et donc, je pense que, quoi qu'il advienne, il faut bien arriver donc à l'importation. Si ces différentes facilités d'accès à la matière première sont louables, elles pourraient être insuffisantes. D'après les prévisions de l'industrie nigériane de la volaille, il faudrait importer près de 5,6 millions de tonnes de maïs pour répondre aux besoins de l'alimentation animale qui consomme plus de 60% de la production nationale de maïs. Direction le Sénégal à présent, où la campagne de commercialisation de l'arachide qui a débuté il y a 2 mois bat son plein. À Louga, au nord du pays, la collecte s'élève déjà à plus de 12 000 tonnes de graines. Selon le directeur général de la Sonacos, Moudou Diane Fada, c'est un record que la région vient d'atteindre. Samantha Sabero. 2 mois après l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide à Louga, au nord du Sénégal, c'est au total 12 503 tonnes qui ont été collectées. Un record d'après Moudou Diagne Fada, directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos. Les 12 503 tonnes de graines d'arachide font de cette localité du pays le site principal de collecte de la Sonacos. En effet, la campagne de commercialisation de l'arachide bat son plein. À Louga, la situation évolue positivement. Ce chiffre est le résultat d'une médiation que le président de la République a eu à mener entre d'une part les exportateurs et d'autre part les huiliers locaux tels que la Sonacos. En effet, lors du démarrage de la campagne arachidière le 23 novembre dernier, très rapidement, il s'est avéré que les exportateurs proposaient un prix qui était 50 francs plus cher que ce que proposaient les huiliers locaux, la Sonacos entre autres. En déplacement dans le cadre d'une tournée nationale d'évaluation de la campagne de collecte des graines d'arachide, le DG de la Sonacos est allé s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne dans cette partie du pays. Il souligne être heureux de constater ces piles de graines à Louga. Cela va nous encourager à poursuivre nos efforts pour son unité industrielle qui dépendait de Diourbel. Créée et qui reste dans les pays étrangers, qu'on a la possibilité d'avoir cette valeur ajoutée ici au Sénégal. Il faut se féliciter que le président de la République ait trouvé justement un chemin médian entre des intérêts totalement convergents et gageons que les années suivantes, on va pouvoir garder cette solution, mais il faut quand même qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à mieux rémunérer nos agriculteurs pour faire que la concurrence venant de l'extérieur soit de moins en moins intéressante et impacte de moins en moins l'économie arachidière sénégalaise. En effet, depuis l'ouverture de la campagne de commercialisation, la Sonacos a déjà collecté plus de 40 000 tonnes de graines d'arachide à travers le pays destinées aux huileries locales. D'après le DG, l'État du Sénégal veut faire en sorte que la Sonacos soit présente un peu partout dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.